Dans cette vidéo, je vais vous mettre en garde contre une problématique que je rencontre souvent et c'est le fait pour les entrepreneurs de devenir leur propre ennemi, le propre traître de leur réussite. Salut à tous, ici Denis le Marchand de Biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument scandaleuses. Se fixer les objectifs n'est pas forcément la chose la plus importante pour votre réussite. Mais il faut s'y tenir. Parce que n'importe quel abruti, n'importe quel Anne Batté peut se fixer des objectifs grandioses et se dire « Dans 5 ans, je vais avoir 100 millions d'euros !» Ouais, super. Mais si ça n'est pas suivi des faits, eh bien ça ne sert absolument à rien. C'est la personne qui ne se laisse pas distraire, qui continue inexorablement à poursuivre ses objectifs, à mettre en place tous les jours les actions nécessaires et avoir la discipline pour se bouger les miches sans se laisser justement dévier de sa route et de ses objectifs qui arrivent à cette réussite. Je ne veux pas que vous me compreniez de travers. Se fixer des objectifs est extrêmement important. C'est la base, c'est véritablement la base de toute réussite et de toute activité. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous partiez à la bataille sans un plan. C'est comme si vous partiez en voyage sans une destination. Si vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous dit « Ah, je vais partir en voyage », vous lui dites « Ah putain, génial, tu pars où ?» Il va dire « Ah bah en fait, je sais pas ». C'est très con comme réflexion, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement la même chose dans plein de domaines de l'entrepreneuriat et de l'argent, de la réussite financière. Je discute parfois avec des personnes qui me disent qu'elles veulent réussir, machin truc. Je dis, ok, et tu veux obtenir quoi exactement et dans combien de temps ? Ah bah je sais pas, j'y ai pas réfléchi. Et donc si tu n'y as pas réfléchi, mon cher ami, comment veux-tu pouvoir mettre en place les actions qui vont te permettre d'y arriver ? Tu n'as pas de destination à rentrer dans le GPS. Comment tu veux que le GPS t'amène à bon port ? Donc déjà, à ce niveau-là, les objectifs ont cette importance parce que c'est eux qui vont déterminer les actions que vous allez devoir mettre en place pour les réaliser. Et ensuite, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les objectifs vont vous servir de boussole, ils vont vous servir de phare dans la nuit lorsque vous allez être dans le brouillard de l'entrepreneuriat, dans le brouillard des opérations de marchand de biens, et que tout le monde va vous prendre la tête, que vous allez avoir les appels des notaires et les vendeurs qui sont pas contents, et les acheteurs qui sont pas contents, bref, et que tout le monde vous prend la tête, vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et bien là, pour écarter tout ça, écarter justement tout ce brouillard, vous avez les objectifs qui vont vous servir de phare dans la nuit pour ne pas justement perdre de vue les choses qui sont importantes et celles qui ne le sont pas. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez avoir une super méthode pour vous fixer des objectifs, à lire l'excellent livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, qui a été traduit, je pense, par Réfléchissez et enrichissez-vous, quelque chose comme ça, ou réfléchissez et devenez riche. Bref, excellent bouquin pour apprendre à se fixer les objectifs. Je ne vais pas développer ici sur les méthodes de fixation d'objectifs parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous invite très chaleureusement à lire ce bouquin. Mais la véritable difficulté, une fois que vous aurez fixé vos objectifs, elle va consister à s'y tenir. Et elle va consister à se dire « Ok, j'ai fixé les objectifs, c'est bien, à partir de maintenant, il va falloir que tous les jours je mette des actions en place pour pouvoir justement réussir à atteindre ces objectifs. » Et là, c'est un petit peu comme si vous étiez un jardinier. Et vous dites, je vais commencer à labourer, je vais commencer à planter les graines, je vais commencer à mettre les plantes, les fleurs, les trucs qui vont bien. À partir de ça, c'est un petit peu comme si vous commenciez à fixer les objectifs. Eh bien, à partir du moment où vous allez fixer tout ça, les parasites vont arriver. Les pucerons, les dorifores vont arriver pour tout bouffer et tout défoncer. C'est exactement la même chose dans votre vie. À partir du moment vous allez vous fixer des objectifs de réussite et vous allez commencer à mettre des actions en place pour les réaliser, alors les parasites et les pucerons vont arriver. Quels sont ces parasites ? Déjà, il y a des parasites de la société, que sont les diverses distractions, la télé, les réseaux sociaux, tous ces trucs, qui est la pub, enfin toutes ces horreurs qui essayent de capter notre attention et qui vont véritablement nous distraire, pomper notre énergie et la dévier vers des choses qui sont absolument improductives. Un autre obstacle vers la réalisation de ces objectifs, c'est le travail salarié. Parce que le travail salarié, c'est quelque chose qui, dans la plupart des cas, va nous dépouiller de la majorité de notre énergie, de la majorité de notre temps. Et lorsqu'on n'a pas forcément énormément de capital, le temps et l'énergie sont véritablement les deux ressources maîtresses qu'il faut préserver comme la prunelle de vos yeux. Donc le travail salarié,
comme il nous dépouille de notre temps et de notre énergie, eh bien c'est également un des énormes obstacles à l'accomplissement des objectifs. On a ensuite des parasites, entre guillemets, qui peuvent être plus proches. Ce peuvent être les amis ou la famille qui vont avoir, quand on essaye de se motiver ou quand on essaie de se transcender et d'avoir un destin meilleur que ce à quoi on était voué, eh bien qui vont vous dire non, mais laisse tomber, mais ça marche pas, mais en immobilier on gagne pas vraiment d'argent, et machin truc, et entreprendre c'est dangereux. Bref, toutes ces personnes qui vont venir et vous instiller comme ça ces réflexions de merde, ces réflexions qui puent la défaite, et qui peuvent avoir une influence extrêmement néfaste justement sur votre réussite, et sur la discipline et les efforts que vous allez mettre en œuvre pour maintenir vos objectifs. Et enfin, le pire des ennemis pour l'accomplissement des objectifs, c'est vous-même. Se fixer des objectifs, c'est bien beau, mais si on ne fait rien pour les maintenir, ça ne sert absolument à rien. Et nous pouvons être les premiers à trahir nos objectifs. Avant la société, les amis, la famille, c'est nous qui pouvons et qui souvent sommes les premiers à trahir nos objectifs. Regardez par exemple les fameuses résolutions, les bonnes résolutions que les gens ont pour tradition de prendre en début d'année. Combien les maintiennent, combien mettent en place les efforts pour les réaliser? Pas beaucoup. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vos objectifs, la réalisation de vos objectifs, c'est un peu comme si vous partiez à l'aventure à bord d'un navire. Vous vous êtes fixé une quête et vous allez à la chasse au trésor à bord d'un navire. Et imaginez que toutes les nuits, pendant que vous vous reposez, un membre de l'équipage se lève et discrètement rame dans le sens inverse et vous ramène là où vous étiez au début de la journée précédente. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons tendance à faire avec nous-mêmes lorsque nous décidons d'entreprendre un chemin qui va nous permettre d'avoir une vie meilleure. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on va essayer de mettre en place des choses, et après on va s'auto-saboter par des croyances limitantes ou par des actions qui vont nous faire faire 3 pas en arrière. Et si je vous disais que ce membre de l'équipage, c'est peut-être vous. Lorsque vous vous mettez en route pour la réalisation de votre objectif, lorsque vous vous lancez justement dans cette quête au trésor, vous n'avez peut-être pas encore d'équipe, mais l'équipage, on va dire, c'est vous. Et vous pouvez avoir des membres de l'équipe qui sont des petites voix dans votre tête. Des petites voix dans votre tête qui sont peut-être les vôtres, qui sont peut-être celles des amis, celle de la famille ou celle de la société, qui vont vous dire encore une fois que c'est pas possible, que vous devriez lâcher l'affaire, que c'est trop dangereux, que vous prenez trop de risques et que de toute façon, il faut déjà être riche pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Et dans sa tête, vous savez qu'on peut avoir plusieurs voix. La voix de la raison, la voix de ses partenaires, la voix de la procrastination, bref, toutes sortes de petites voix. Et il peut y avoir surtout les voix qui vont vous pousser à faire ce qui est facile plutôt que de faire ce qui est bon pour vous. Vous devez faire taire absolument toutes ces voix qui ne mènent nulle part. Ces voix qui vous retiennent en arrière sont comme les membres véreux de l'équipage qui rament à contresens lorsque vous dormez. Vous devez les choper et les balancer par-dessus bord. Alors, quand c'est les membres de la famille, c'est un peu plus compliqué. Je vous dis pas que vous devez les balancer dans la rivière. Non, n'allez pas faire de bêtises. Mais par contre, vous devez apprendre, à minima, à ne pas écouter ces voix. Et vraiment, si vous voyez que vous êtes trop perméable justement à ce genre de message, eh bien, essayez de limiter la fréquentation de toutes ces personnes qui vont vous retenir en arrière. Et par rapport à vous-même, parce que le sujet de cette vidéo, c'est quand même de ne pas vous trahir vous-même. Comme je vous le disais, nous pouvons être les premiers à se trahir nous-mêmes, et ce membre de l'équipage qui rame en marche arrière la nuit quand on dort, parfois, c'est nous. Je vais maintenant vous donner des techniques très simples, mais redoutablement efficaces pour maintenir justement les objectifs que vous vous étiez fixés. Parce que je rappelle que ces objectifs, vous les fixez librement. Vous êtes grand, vous êtes une personne adulte et vous êtes dans un pays libre. Et donc, vous avez la parfaite liberté de les accomplir ou non. Donc, pourquoi vous parjurez? Le tout premier conseil que je vais vous donner, c'est les écrire. Parce que avoir des objectifs dans la tête, ça je vous le garantis, ça sert pas à grand chose parce que vous allez être pris par les contingences du quotidien et que vous allez les oublier. On va vous faire chier, vous envoyer des mails, vous allez avoir des choses à faire entre guillemets, enfin des choses qui sont absolument pas prioritaires, mais on va vous solliciter, on va vous prendre votre temps, votre énergie et vous n'aurez plus justement la vision de ces choses que vous voulez, que vous vouliez
prioriser. Donc la toute première chose que vous devez faire, c'est écrire ces objectifs. Et là, juste là, sur le mur, juste à côté de mon écran d'ordinateur, j'ai mes objectifs de l'année. Je les ai tous les jours sous les yeux. Je me lève, quand je me pose à mon bureau pour bosser, eh bien, j'ai les objectifs sous les yeux qui me permettent justement de ne pas perdre ce cap. Ensuite, vous devez les lire tous les jours. Lisez-les tous les jours, même si c'est simplement les passer en revue le matin, ça va vous remettre d'aplomb, ça va vous faire un petit reset comme ça pour votre esprit. Si vous pensiez aller vite consulter les mails ou faire des conneries comme ça qui ont une très faible valeur ajoutée, eh bien, tout d'abord, en regardant vos objectifs, vous allez peut-être vous dire « Ah non, en fait, attends, est-ce que ce que je m'apprêtais à faire va servir mes objectifs ou alors est-ce que ça va être complètement du temps de gaspiller ?» Ensuite, vous devez apprendre à identifier et à écarter de façon véritablement stricte toutes les choses et toutes les personnes qui peuvent vous faire dévier de vos objectifs. Et là, ça requiert quand même pas mal de force mentale, parce que vous allez voir souvent ce qui peut vous en écarter, c'est tout d'abord vous-même, donc les petites voix que vous pouvez avoir dans la tête, mais aussi les amis, la famille, des gens qui nous sont très proches. Et là, il ne faut pas hésiter véritablement à faire le ménage. Ensuite, très 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 important, probablement le meilleur conseil que je puisse vous donner dans cette vidéo, c'est consacrer la première heure de votre journée à la réalisation de vos objectifs majeurs. Et pourquoi la première heure de la journée ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à ritualiser. La première heure de la journée, on ne vous a pas encore trop sollicité, on ne vous a pas encore demandé de faire des choses, vous n'êtes pas encore forcément sorti de chez vous. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous dire « Non mais je me lève, je fais... » Et la première heure, ma première heure de travail ou ma première heure d'activité, je la consacre véritablement à la réalisation de mon objectif le plus important pour moi cette année. Si vous voulez vous remettre en forme, eh bien ça va être faire le sport le matin. Si vous voulez, je ne sais pas, apprendre un nouveau domaine, eh bien dites-vous que tous les matins, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez lire sur ce sujet. Bref, vous allez voir, et je l'ai expérimenté personnellement, si vous mettez en place un rituel le matin, de vous dire, non mais à partir du moment où je me lève, c'est café ou thé ou j'en sais rien, et bim, direct, la première heure là où je suis le plus éveillé, le plus concentré et personne ne m'a encore sollicité, je la consacre justement à la réalisation de cet objectif qui est le plus important pour moi cette année. Et là, j'aimerais solliciter votre avis, marquez-moi dans les commentaires, racontez-moi quel objectif vous avez réussi à maintenir dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé pour vous et quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour y arriver. N'hésitez pas à le partager avec la communauté, ce qui nous permettra eh bien, peut-être de vous piquer cette technique pour pouvoir nous améliorer tous. En résumé de cette vidéo, les objectifs sont extrêmement précieux. C'est la base de votre réussite et c'est ce qui va vous servir de boussole dans les jours de difficulté. Par contre, simplement les fixer ne suffit pas, vous devez apprendre à mettre tous les jours des actions en place et être suffisamment discipliné pour les réaliser. Vous devrez donc tout mettre en œuvre pour rester fidèle à vos objectifs et surtout rester fidèle à vous-même. À très bientôt.